Salut à tous, c'est Florent et bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui, c'est une des vidéos les plus importantes. On va voir comment créer un business model et pourquoi il est très important d'en créer un avant de se lancer, soit dans un projet, soit dans un business en ligne. La première chose à faire, c'est de choisir un sujet, de prendre une thématique. Donc si vous ne savez pas comment choisir une thématique, soit de blog ou soit de chaîne YouTube, j'ai créé une vidéo spéciale où je vous explique comment trouver votre thématique rentable. Il va y peut-être avoir une petite annotation soit ici, je sais plus, mais en tout cas, elle y sera. Donc une fois qu'on a choisi un sujet, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir une spécialité. Donc on va donner un exemple pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc imaginons qu'on est intéressé par la musculation et qu'on choisisse d'en parler dans nos vidéos ou dans notre blog. Le problème de la musculation, c'est que c'est un domaine qui est beaucoup trop vaste et on va peut-être pas attirer les bonnes personnes. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir une spécialité. Donc dans la musculation, on peut soit apprendre à bien manger ou de suivre un régime quand on fait de la musculation. On peut aussi apprendre aux autres à avoir des abdos ou avoir de meilleurs bras en 3-4 mois. Ou un autre exemple, imaginons qu'une personne est végane et qu'elle fait de la musculation et qu'elle ne sache pas choisir un régime pour pouvoir combiner le fait qu'elle soit végane et le fait qu'elle fasse de la musculation. Donc comme vous voyez, plus vous serez précis, plus vous aurez en fait de facilité à attirer les personnes que vous voulez. Donc très important. Donc la deuxième chose à faire, c'est de créer du contenu de valeur. Donc quand on doit créer du contenu de valeur, on peut soit écrire des articles sur un blog, faire des vidéos sur une chaîne YouTube. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais le plus important, c'est de savoir quel contenu vous allez créer. Donc reprenons l'exemple de la musculation. Vous pouvez soit créer des tutoriels pour apprendre aux autres à faire un exercice ou pour avoir de meilleurs abdos. Vous pourrez aussi leur donner des conseils sur la thématique ou justement partager des idées avec votre audience. Donc ça, c'est à vous de choisir quel contenu vous voulez créer. Maintenant, une fois que vous avez créé du contenu, il va falloir trouver les outils qui vont vous permettre de pouvoir mettre en application votre contenu et toutes les ressources et outils disponibles pour pouvoir justement mener à bien votre projet. Donc là, je suis en train de vous faire une vidéo, en train de vous partager mon business plan et pour ça, je suis en train d'être filmé par un téléphone. Il y a un trépied, j'ai un micro-cravate, j'ai aussi une lumière pour améliorer la qualité de ma vidéo. Vous voyez là, j'ai un grand tableau blanc. J'ai aussi un nouvel ordinateur avec des logiciels pour le son et pour les vidéos. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de ressources et d'outils qui sont en ma disposition. J'ai choisi tout ça en amont avant de me lancer. Donc par rapport à votre business, choisissez vraiment les outils qui sont nécessaires. Par contre, attention à ne pas tomber dans un piège de la surconsommation. Par exemple, moi là je suis filmé avec un téléphone que j'utilise tous les jours. J'aurais pu m'acheter une caméra à dernier cri à 1000-1200 € pour améliorer la qualité de ma vidéo. Le problème, c'est que je n'ai aucune garantie de réussite. Donc je préfère commencer avec des choses simples que j'ai déjà et au fur et à mesure que mes revenus augmenteront, je pourrai acheter de nouveaux outils. Donc comme une caméra, un ordinateur plus puissant, ainsi de suite. Donc vraiment, restez simple, faites avec ce que vous avez et peut-être quelques petits achats et petites dépenses s'il vous manque quelques objets. Mais ne commencez pas à dépenser 1000 ou 2000 € dans du matériel pour commencer à vous lancer sur YouTube. Ce serait complètement débile et vous risquerez de perdre de l'argent, tout simplement. Une fois qu'on a nos outils, maintenant, le plus important, ça va être d'amener du trafic. Puisque tout à l'heure, on parlait de création de contenu. La création de contenu va vous permettre d'apporter du trafic. Mais votre trafic, il peut venir de plein d'endroits différents. Il peut venir de Google si vous avez un blog. Il peut venir de YouTube si vous avez une chaîne YouTube. Mais il peut venir aussi du SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. Donc, il y a plusieurs stratégies à mettre en place. On peut aussi utiliser, bien sûr, les réseaux sociaux. Ce serait vraiment dommage, avec le temps qu'on passe dessus, de pas les utiliser comme un outil marketing. Donc, vraiment à utiliser un blog, une chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Et ensuite, sur toutes ces plateformes, essayez un maximum de faire du référencement naturel pour amener naturellement de nouveaux prospects sur votre contenu, tout simplement. Une fois que vous avez un trafic et que vous allez commencer à avoir une audience, le plus important, c'est de tisser une relation de confiance avec cette audience. Et pour ça, vous allez devoir choisir quelle relation vous voulez avoir avec cette audience. Si vous ciblez des jeunes, des adolescents, vous aurez une façon de vous exprimer, alors que si vous ciblez plutôt les personnes âgées, vous allez plutôt utiliser le vouvoiement, vous allez plutôt respecter un peu plus la personne, parce que c'est des valeurs auxquelles elles sont attachées, les personnes âgées. Donc en fonction des personnes que vous voulez attirer, changez votre relation avec eux. Donc on peut soit tutoyer, soit vouvoyer, être complètement transparent avec les résultats qu'on a et avec les stratégies qu'on utilise. Ou alors on peut aussi tomber dans le piège de vouloir justement être un petit peu trop vendeur de rêve. C'est-à-dire tout est facile pour tout le monde, c'est accessible pour tous, c'est pas trop cher, tout le monde va réussir. Ça, il faut savoir que c'est pas vrai.
Donc moi je déconseille vraiment d'être dans cette optique de vendeur de rêve, parce que sur le long terme, c'est pas un business qui va être éthique et c'est pas un business qui va vous rapporter de gros revenus si vous commencez tout de suite comme ça. Ensuite, une fois que la relation elle a été créée et que vous avez une audience de confiance, vous allez essayer, et le but d'un business en ligne, c'est d'essayer de les convertir en clients. Et pour pouvoir les convertir en clients, vous allez devoir dresser en fait ce qu'on appelle un avatar client. Quel est votre client type? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Quel âge a votre client? Etc. Et le fait en fait de choisir un avatar client précis va vous aider pour plusieurs choses. Elle va vous aider à créer une relation de confiance, mais elle va aussi vous aider à créer du contenu de valeur. Imaginons que vous avez dans la même thématique de la musculation, si vous ciblez des personnes qui ont 70 ans, bien évidemment elles ne seront pas intéressées. Et tout le trafic que vous allez envoyer sur votre contenu ne pourra pas convertir les prospects en clients, bien évidemment. Donc je pense que les clients, l'avatar client est vraiment la base d'un business, c'est le plus important. Mettez tous vos efforts pour avoir un avatar client le plus complet possible. Bien évidemment, si vous vous lancez, vous n'aurez pas un avatar client très complet. Mais rien ne vous empêche de l'affiner au fur et à mesure du temps. Au début, ça sera peut-être un petit peu trop vague et peut-être que dans 2, 3, 6 mois, vous aurez un avatar client très précis et ça sera beaucoup plus simple pour créer des revenus. Donc, on parle de revenus juste à l'instant. Donc, une fois que vous avez transformé vos prospects en clients, il faut que vous lui apportiez ce qu'il a voulu. Est-ce que vous allez vendre plutôt des e-books, des PDF ou plutôt de l'information vidéo? Donc, je pense plutôt à de la formation, soit vidéo, soit des podcasts, donc des formations audio, ou ça peut même être des produits physiques. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais le plus important, c'est d'avoir des stratégies. C'est-à-dire, est-ce que je vais plutôt faire un tunnel de vente? Est-ce que je vais plutôt présenter mes produits sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube et laisser les clients se convaincre tout seuls? Donc ça, c'est à vous de trouver les stratégies qui vous correspondent le plus par rapport à votre éthique et à votre caractère. Donc, à bien remplir aussi. Et finalement, la dernière case à remplir, ça va être les objectifs. Quelle est l'importance en fait de se mettre un objectif? Imaginons qu'au début, vous êtes super motivé, vous êtes dans votre nouveau projet, vous vous lancez, vous créez du contenu pendant 2-3 mois et il n'y a aucun résultat au bout de ce délai-là. Donc là, vous aurez peut-être une perte de régime, un petit peu de démotivation et vous allez peut-être abandonner, arrêter votre projet. Et du coup, ça serait vraiment dommage. Moi, par exemple, je viens de lancer mon business, je sais que mon objectif, c'est que dans 1 an, je puisse gagner au moins un salaire, un SMIC, donc un salaire de 35 heures, grâce à mon business en ligne. Et le jour où je serai un petit peu plus démotivé, je vais pouvoir me dire, c'est vrai que moi j'ai un objectif, il faut qu'à la fin de l'année, je gagne au moins un salaire. Donc, ça va forcément énormément m'aider à mettre en place toutes les actions qui vont m'apporter un maximum de résultats vers mon objectif. Donc les objectifs ne sont pas forcément financiers, ça peut être des objectifs d'audience, de nombre d'abonnés, de personnes qui visitent votre blog. Donc ça, c'est par rapport à votre projet que vous pourrez vous fixer vos propres objectifs. Donc voilà, ça c'est un business plan et je vous conseille vraiment d'en créer un avant de vous lancer sur Internet ou même dans un projet dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, ce business plan, ça correspond en fait à un GPS. Le fait de remplir toutes ces cases, vous aurez le chemin à suivre, vous aurez vraiment toutes les réponses qu'il vous faut par rapport à votre audience, par rapport à votre trafic. Vous aurez plus qu'à appliquer tout ce que vous avez mis là-dedans et finalement, votre business va devenir de plus en plus automatique et vous pourrez comme ça créer des revenus sur le long terme. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui essayent de se lancer, que ça soit sur YouTube ou sur les blogs. Elles se lancent, elles commencent à créer du contenu, mais voilà, elles n'ont pas vraiment de direction, de ligne directrice. Elles font un petit peu tout et n'importe quoi, et finalement, ça ne mène à rien, il n'y a aucun résultat. Bon, je sais que voilà, ce business plan, c'est un petit peu théorique. Maintenant, il va falloir le remplir chacune des cases par rapport à votre propre business. Donc, j'ai pas pu vous détailler tout ce que j'aurais mis moi dans ces cases-là parce que ça aurait pris énormément de temps. Donc si ça vous a plu et que vous voulez en savoir un petit peu plus, mettez en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir un PDF où je vais vous mettre moi exactement ce que j'ai mis dans toutes ces cases par rapport à mon propre business. Peut-être que ça vous donnera des pistes pour vous aussi pouvoir le remplir. Mettez tout ça en description et puis si je vois qu'il y a un grand nombre de personnes intéressées, je vous ferai télécharger un PDF avec ce tableau. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, donc n'oubliez pas qu'il est important de se lancer avec un business plan, vous aurez plus de facilité à avoir des résultats rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait et si le contenu vous plaît, à mettre un gros pouce en l'air pour me soutenir dans les prochaines vidéos que je vais faire, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut!